Alors, les enfants, on va arriver à la paracha de Vaïchi. C'est la mort de Yaakov. Hein? Quand une chose se répète 3 fois, c'est que c'est venu nous dire quelque chose. Au début de la paracha, ils lui ont dit Yaakov, ton fils Yosef, il arrive. Alors il y a écrit Vaït Chazek, Vaïeshev Alamita. Qu'est-ce que c'est Vaït Chazek? Il s'est renforcé de dormir, il s'est assis. Vaït Chazek. Ok. Après, qu'est-ce qu'on voit? À la fin, qu'est-ce qu'on fait à la fin des 5 livres de la Torah? Vous ne le savez pas, mais pour ceux qui assistent, à la fin des 5 livres, chez les Ashkénazes, on se lève et on dit Hazak, 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 3 fois. Donc, au début, Vaït Chazek, à la fin, Hazak, et dans l'Haftara de qui on parle, David Améler, avant de mourir, il a appelé son fils et il lui a dit Veit Chazakta ve'aita leish ve'alachta. Renforce-toi et fais ce que Dieu veut et tu marcheras. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que je vois, il te demande un peu. Si 3 fois il se répète Chazak, 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 du premier Chazak, tu étais couché, tu es assis. Le deuxième Chazak, c'est à la fin de la paracha que Dieu nous donne le mérite de refaire la paracha de Bereshit, le livre de Bereshit. Et le troisième, il lui a dit, David Amelech, il a dit à Shlomo, renforce-toi et tu marcheras. Donc, un petit peu. Le bon Dieu te demande un petit peu. Vous allez voir qu'est-ce que c'est un petit peu. Il y a une synagogue à Borough Park, à New York, très religieux, elle s'appelle Shomrei Shabbat. Il y a un monsieur, les chassidim, surtout, ils font comme ça. Même les juifs normaux, maintenant, ils le font. Il prie, et devant lui, il a une liasse de billets de 1 euro. Et celui qui rentre pour ramasser, madame, en yiddish, ça s'appelle schnorrer, en yiddish. Il passe le schnorrer, il prend $1 et il s'en va. Maintenant, il passe, mais après on arrive à Vaïbarer David. Qu'est-ce qu'il y a dans Vaïbarer David? Quand on se lève, il y a écrit, ici, tu donnes 3 pièces. Vegam à Osher, ve'akavod milefanecha. Quand tu dis vegam à Osher, ve'akavod, il dit Ari Akadosh, tu mets 2 pièces plus 1. Pas les 3 en même temps. D'accord? Alors, l'administrateur, avec la coupa, il passe, et il voit ce rave-là, que toujours il avait de quoi donner. Le rave, il s'appelait Arav Tzuker. Il lui a dit Arav Tzuker. Après la prière, il vient, il lui dit, j'ai pas trouvé $1, tu donnes tous les jours. Tu donnes le matin, à midi et le soir. Et là, il n'y a rien. Il a dit, j'ai plus. Il lui a dit, il fait comme ça, il sort, il y a une petite tablette de chocolat, mais vraiment petite. Il lui dit, j'ai ça. Il lui a dit, mets-la dans la coupa. Tu as l'habitude de mettre, mets-la. Il a mis. Du monsieur Elisa, il a mis. Une semaine après, il le rencontre. L'administrateur, il rencontre le Rav Tzuker. Il lui dit, Rav, tu sais ce qui s'est passé avec la tablette de chocolat? Il y avait 3 ou 4 carreaux. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, chaque fois, j'avais envie de manger. Et je me retenais. Chaque fois, j'avais envie de manger et je me retenais. Il lui a dit, alors? Il a dit, c'était dimanche qu'on s'est vu. Il a dit, oui. Il a dit, jeudi à la synagogue, un vieux, il a fait une hypoglycémie. Très grave. On a cherché du sucre. Dans toutes les synagogues, il y a du sucre pour le café. Il n'y avait pas. Je me suis rappelé du chocolat. Je l'ai sorti, je lui ai donné. Il a ouvert les yeux. Ils ont appelé vite le docteur. 3-4 minutes, il est venu. Il lui a pris la glycémie et tout. Il lui a dit, encore 3 minutes, il serait mort. D'où ça vient? Il se retenait un peu. J'ai envie de manger le chocolat. Attends. Il a attendu, il s'est retenu, il a sauvé la vie de quelqu'un. C'est ça.
il lui a dit, Yaakov, Gour Arié Yehuda. Hein? Il a appelé Yehuda lion. Gour Arié Yehuda. Il a dit, ça veut dire, tu es fort comme un lion. Ah, la vérité, tu écoutes qu'un chat il s'est sauvé du zoo, hein? Mais si tu écoutes qu'un lion il s'est sauvé du zoo, be careful, hein? Alors, il a dit, il y avait un rave qui était en Sibérie. Vous savez, avant, au temps des Russes, on t'attrapait avec un sidour, 5 ans de Sibérie. Pas que les Juifs, aussi les Goïms. Alors, les Goïms, ils s'ennuyaient la journée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient aux cartes. Ils sont venus, un des prisonniers est parti les dénoncer, croyant qu'il va gagner quelque chose. Il est venu, le capitaine, avec les soldats, hein? Ils ont fouillé toute la prison, les matelas, ils n'ont rien trouvé. Dès qu'ils ont fini, ils sont sortis, ils sont partis, les soldats se sont remis à jouer aux cartes. Comment c'est possible? Ils ont fouillé chaque soldat, ils ont fouillé les poches, les pantalons, tout. Alors, vous devez savoir, les pickpockets en Russie, on les appelait les kayassim. Il met la main dans ta poche, tu sais même pas, et il te prend ce qu'il y a. Il a dit, quand ils sont rentrés les soldats avec le lieutenant, un parmi eux, qui était vraiment expérimenté, il a mis les cartes dans la porte de l'adjudant. Et avant de sortir, attendez. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des fois tu cherches quelque chose et elle est dans ta poche. Tu sais pas, tu cherches quelque chose. Mon rave, un de mes rabbinim, très grand rave, en Israël maintenant, il est parti aux États-Unis, en Angleterre, à Paris, pour chercher sa future femme. Avec qui il s'est marié? Sa voisine. Sa voisine. Des fois tu vas chercher, mais en vérité c'est en toi. Oui. Il a dit, pourquoi il nous a considérés comme un lion? Le Sfat Emet, il dit, un lion, même quand il dort, est-ce que tu t'approches de lui? Ah, il dort. Un lion, c'est un lion. Mais, le Targum Yonatan, le plus grand des élèves de Hillel, il a dit, il lui a dit, Yaakov, Ata, Yehuda, Ata Yoducha Achicha. Yoducha Achicha, tes frères vont te remercier. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Que Yaakov, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tous les Juifs s'appelleront sur ton nom. Comment tu dis juif? Yehudi. Sur Yehuda. Comment tu dis une femme juive? Yehudite. Et pourquoi? Regardez ça, c'est vraiment très fort. Il dit, le Targum Yonatan, parce qu'il a avoué la semaine dernière devant tout le monde qu'il a fauté. Il s'est fait honte. Tamar, elle a dit, je suis enceinte de celui qui m'a donné ça. Et Yehuda, il a reconnu. Il a dit, Tzadka mimeni, elle est plus forte que moi. Puisque un roi qui avoue, c'est un roi qui cherche la vérité. Il s'est fait honte. Puisqu'il s'est fait honte, tout ce qu'il a fait lui a été pardonné. On est d'accord? Oui.
Regardez. Shaoul, le roi Shaoul, il a fauté. Il est venu Shmuel, le prophète, il lui a dit, tu as fauté, tu seras plus roi. Il lui a dit, par contre, demain tu es avec moi. Où tu es avec moi? Il est parti faire la guerre, il est mort. Tu es avec moi au Lamaba. Pourquoi? Parce que il voulait pas croire Shmuel il voulait pas croire au prophète Shmuel qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Urim Vitumim. Il a demandé au pectoral. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le pectoral? Tu as tort. Qu'est-ce qui se passe devant tout le monde quand le pectoral te dit tu as tort? Tu as eu la honte. Si tu as eu la honte, c'est pardonné. Et si c'est pardonné, demain tu seras avec moi au Lamaba. C'est ça, avec moi. Et oui. Exactement. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Quelqu'un qui a mangé du cochon, il doit recevoir 39 coups. Vous allez tout comprendre. On l'attache au poteau et il urine sur lui. La Gemara dit, on ne le fera plus. Pourquoi? Il s'est fait honte. Tu te rends compte, un homme ou une femme qui urine, c'est la plus grande des hontes, c'est pardonné. C'est pardonné. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est vraiment extraordinaire. Au temps du Ari Akadosh, Elisa, Tzipora. Au temps du Ari Akadosh, tous les vendredis matins, il y avait un groupe de rabbins, ils se rassemblaient. Vous savez ce qu'ils faisaient? Chacun y racontait les péchés de la semaine qu'il a fait. Elle est bonne, celle-là. Voilà, j'ai fait Birkat Amazon en vitesse, j'ai parlé de celui-là, tous les péchés devant 9 personnes. Il est rentré un, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, on veut se faire pardonner. Comme on ne peut pas jeûner, on n'est pas riche pour donner la tzedaka, on veut se faire pardonner, on se fait honte. Tout celui qui se fait honte pour ses péchés, c'est pardonné. Mais c'est péché de dire les fautes en public. Comment tu viens, tu dis, j'ai dormi avec la servante, c'est quoi cette histoire? Tu es fou, quoi? Il a dit, nous, comme ça, on fait. Ce monsieur, qui c'était? Rabbi Haim Vital, c'est pas n'importe qui les a critiqués. Le soir, il rêve, il voit l'ange Michael avec un carnet. Il lui a dit, c'est quoi ce carnet? Il lui a dit, non, c'est pas pour toi, c'est le carnet des gens que Dieu il aime. Leur nom, il est inscrit ici. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je vais voir. Non, tu peux pas. Il a dit, pourquoi je peux pas? Il a dit, c'est comme ça. Ça, je t'en supplie, il a supplié, il lui a dit, voilà. C'est les 9 personnes qui se rassemblent tous les vendredis pour se faire pardonner. Toi, tu es pas dedans. Tu es pas dedans. Le vendredi d'après, il vient et dit, je peux m'associer avec vous. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai le livre où il y a écrit la réparation des fautes qu'on a fait dans la jeunesse ou des fautes qu'on a fait. C'est des centaines de jeunes, Elisa. C'est des centaines de jeunes. Quelqu'un qui a profané Shabbat exprès, le savait, il lui faut 423 jeunes. Plus qu'un an. Quelqu'un qui a profané, sans faire exprès, 40 jeunes. Mais, aujourd'hui, tous les kabbalistes, ils sont d'accord. Si tu viens chez ton rave, un rave que tu as confiance, bien sûr, pas premier venant, et tu lui racontes, voilà, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Il prend le livre, il fait le calcul, combien de jeûnes tu dois faire. 14 000, 15 000, on ne sait pas. Les kabbalistes, ils font ça tous les veilles de Rosh Hashanah en Israël. Il fait le compte. Alors, on va dire 10 000 jeûnes à 5 €, ça fait combien? 50 000 €. On est d'accord?
tu fais un chèque de 50 000 euros. Le Rav, il prend, il dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, j'ai reçu pour le jeûne de cette personne tous les jeûnes qu'elle devait faire, elle les a rachetés en tzedaka, le prix d'un repas. Tu es d'accord? Elle dit d'accord. Après, le Rav, devant la personne, il déchire le chèque. Toi, tu as donné de ton... Aujourd'hui, un petit peu, un petit effort. Il était couché, on lui a dit, Yosef va venir, il s'est assis. Un petit effort, tu vas gagner. D'accord? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Donc, Gittin, En Adam Mekayem Divrei Torah Ad Shenichshal Bahem Tehila. Une personne ne peut pas accomplir la Torah jusqu'à qu'elle trébuche dedans. Pourquoi? De l'obscurité sort la lumière. D'accord? Dans le mot Yehuda. Ça veut dire quoi, elle trébuche dedans? Si, quand est-ce que tu feras attention plus au kasher quand tu as mangé du non-kasher? Quand est-ce que tu feras attention plus à Shabbat quand des fois tu as profané Shabbat? Rien à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on s'appelle sur le nom de Yehuda. Qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Yehuda? Le nom de Dieu plus le Dalet. Yud-Ke, Vav-Ke et Dalet. Est-ce que tu le vois? C'est quoi Dalet? C'est Dal. Même quand tu es pauvre spirituellement, même quand tu es en descente spirituellement, tu as Hachem avec toi qui va te faire remonter. Ken. Dans le Dégel, Machane Ephraim, il a dit une chose extraordinaire. Vous savez que les Chachamim, ils ont cette faculté de voir un sujet et ils te disent que Dieu il l'a mis dans la bouche de ce Rav, il y a un autre sujet au-dessus, en dessous. Par exemple, la Gemara dans Bava Metzia, la page 59, elle dit, il a dit Rabbah, Okirun Shaykhu, qui écrit faites kavod à votre femme et vous serez riche. Comme ça c'est écrit. Faites kavod à votre femme. Pourquoi? Parce que toi tu te sens le mal, le plus fort, mais tu t'abaisses et tu lui dis qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, chérie, si on fait de la couleur vert et bleu et magenta? Elle va te dire ici, c'est pas Picasso qui habite. Et tu l'écoutes. Le fait que tu t'abaisses, mais ce rave-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le mot Okirun Shaykhu. Le mot Shaykhu, vous savez où on l'a trouvé? Quand, ici, dans la paracha, Yaakov, il a voulu bénir, quand Yosef, il a eu ses deux enfants, Ménaché et Ephraim. Le mot Ménaché, pourquoi il l'a appelé Ménaché? C'est écrit Kinashani Elohim Mikol Amali. Dieu m'a donné tellement de richesses que j'ai oublié les souffrances que je suis passé. Un pauvre, s'il reste dans la pauvreté, il souffre. Mais s'il devient milliardaire, sa pensée, je vais aller visiter là, je vais aller là. Donc, Nashaïchou, ça veut dire oublier. Oui. Kinashani Elokim, ça veut dire, ça vient aussi du langage, je suis descendu. Je suis descendu avec mes malheurs et Dieu m'a fait remonter. Et il lui a dit, quand il a voulu bénir, Yaakov, il a croisé les mains. Il a mis la main droite sur Ménaché et la main gauche sur Binyamin. Oui. Ephraim. Sur Ephraim, oui. Ouais. Alors Yosef, il a dit, oh papa, tu te trompes, la main droite, il a mis le Bechor à sa droite, et Ephraim à sa gauche, mais il a mis la droite sur Ephraim et la gauche sur Ménaché. Il a dit, papa, tu te trompes. Il a dit, non, je ne me trompe pas. Je sais ce que je fais. Le petit, il va grandir sur le grand. Vegam akaton yigdal mimenu.
Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand tu se sens petit, l'allusion. Même quand tu sens très petit, parce que qu'est-ce qu'elle dit la personne? Hein? Si je dis à Sarah, il faut prier pour le Mashiach, il faut prier pour le Beth Amikdash, Sarah, qu'est-ce que je suis moi? Comme ça, il demande la question, le Messilat Esharim. Rabbi Moshe Haim Lotzato, de Padova, en Italie. Il a dit, moi je vais prier pour le Mashiach, mais qui je suis? C'est là où tu te trompes. C'est parce que tu te demandes qui je suis, c'est le Hachem, il aime écouter les gens comme ça. Eh oui. Ne dis pas. Il a dit, il y a un rav, il faisait le seder. Et le lendemain, il a vu son copain, des grands rabbanim. Et il lui a dit, oui. Il lui a dit, tu sais que notre copain, il est venu nous voir. Hier soir, il a dit que c'est notre copain. Il lui a dit, le Satan. Il est venu me voir, il m'a dit, toi, tu vas faire le Hallel, tu as oublié qu'est-ce que tu as fait pendant l'année? Et je lui ai dit, je sais ce que j'ai fait. Et je sais que je peux refaire. Là, maintenant, je vais faire le Hallel. C'est ça le Satan. Hein? Il lui a dit, Yaakov, à Réhouven, Pachaz kamaim al totar. Tu as été trop rapide. Réhouven, il a été trop rapide de changer le lit de la servante de Rachel et de le mettre chez Léa. Il lui a dit, tu as perdu ton droit d'aînesse à cause de ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Chovot Alvavot, le devoir de cœur. C'est écrit, quand tu fais vite, le fruit de ta vitesse, c'est le regret. Pri ameirut aharata. Faut faire tout avec la tête sur les épaules, hein, calmement. Tu fais vite, comme ça il a dit Rabbi Chaim Vital. Chaque action que tu veux faire, pose-la dans la tête et dis qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et lui il conseille ça dans les 18 bénédictions. Avant de faire chaque bénédiction de la Hamida, demande-toi quelle bénédiction je vais faire. Pas tu commences, tu enchaînes une derrière l'autre. Non, non. Si tu enchaînes les 18 bénédictions d'un seul coup, il faut appeler le 18. C'est pas facile, Rav, à la synagogue, ça va très vite. Hein. Tu suis pas la synagogue, c'est la question de tout le monde. Ne suis pas la synagogue. Suis ta Hamida mot à mot et à savoir si c'est pas la tienne qui est meilleure que tout cela. Je ne sais pas comment ils font. C'est très vrai. Faut pas aller vite. Il y a un qui me dit, moi je peux pas, et moi chaque mot je dois l'écouter de mes oreilles. Je dis magnifique. Je lui dis, il y a qui avalent leur plat et il y a qui mâchent leur plat. Tu veux mâcher, Baruch ata Hashem honen adat ashivenu avinu litorater. C'est ça une bonne prière. Et alors qu'est-ce qui se passe? L'ange qui naît de cette prière doucement, il rentre en toi. Et tu deviens une amoureuse de la tfila. Ah oui. Baruch ata Hashem, Rofé, Kol Basar ou Mafli La'asot. J'ai lu les livres où les élèves ils disaient, mais Arabe, si je fais pas vite, je vais être en retard. Tu fais doucement à ta vitesse. D'accord? C'est écrit dans Job. Keterlo Ezer. Qu'est-ce que c'est Keterlo Ezer? Le Ralbag, le cousin germain du Ramban, il dit, si tu m'attends, j'aurai une aide. Si tu m'attends, j'aurai une aide. Attends. Et là, j'ai donné vraiment une paire précieuse. Le Al-Sheikh, Alav Shalom, il a demandé une question très forte. Moi, tu me l'aurais demandé, je ne saurais pas répondre, la vérité. Il faut être le Al-Sheikh HaKadosh. Il a dit, on sait
que quand on fait le Lévira, tu sais ce que c'est le Lévira? 2 frères. Ils sont mariés. Et un frère, il meurt sans laisser d'enfant. Ah, c'est lui. Lui, boum. Oui, ma fille. Alors, le deuxième frère, il a eu misva d'épouser. Bien, qu'est-ce qui se passe quand il épouse? Il dit le soir, l'âme du frère qui est mort, elle vient dans le bébé. L'âme du frère qui est mort, elle rentre dans le bébé. Tu m'as suivi jusqu'à présent. Il a dit, il y a eu les 2 enfants de Elimelech, Mahlon, Vekilion, qui sont partis vivre à Moab. Ils ont épousé les 2 des Goyotes. Oui? Ouais. Orpa et... Vas-y. Orpa et Ruth, non? Et Ruth. Mais oui, mais je veux que tu le dises. Mais- Alors, hein? Hachem, il n'a pas voulu que Ruth elle se remarie avec le 3e. Attends, mais pour les deux. Ah ouais. Orpa et Ruth. Ils sont morts. Orpa, elle s'est mariée avec Kilion. Ils sont morts jeunes. Kilion, on ne parle plus de lui, ni de Orpa. Mais Ruth, elle s'est mariée avec Mahlon. Oui ou non? Très bien. Après, quand elle est arrivée en Israël, qui l'a épousée? Boaz. Et qui est sorti comme enfant? Oved. Donc dans Oved, il y avait l'âme de qui? De Marlon. De Mahlon. Il demande la question, hein, quel mérite il a Mahlon que son âme est rentrée? J'aime quand Sarah elle rigole et elle comprend vite. Que l'âme elle est rentrée dans le bébé de Oved. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui était le plus grand idéal Sheikh? Mahlon ou Kilion? Qui était le premier? Moi aussi, hein? Mahlon et Kilion. Qui était le premier-né? Kilian, visiblement. Mahlon. Ah. Mahlon, c'était le premier-né. Qui a épousé en premier la Goya? Kilion. Donc Mahlon, à chaque fois, il dit, non, je ne l'épouse pas, c'est une Goya. Non, c'est pas bien. Non. Pendant tout ce temps qu'il disait non, c'était ça le mérite qu'il a eu. Même qu'après, il a épousé. Quand il a vu son frère qu'il a épousé, alors lui aussi il a épousé. Mais pendant le temps qu'il a résisté, eh ben, il a eu le mérite de rentrer dans le bébé de Oved. Pourquoi? Un peu. Il retient. Un peu. Encore un peu. C'est pas extraordinaire ça. Chaque chose, comment elle est répondue, elle est répondue. Chaque chose est récompensée. Tu fais à la maison des choses, ton mari il est même pas au courant. Tu auras la récompense. Tu fais des choses en cachette. Aïe. La vérité, je suis resté. Maintenant, regardez. Il a dit au Rahim HaKadosh, quand Dieu lui a dit à Adam Arishon, tous les arbres tu peux manger. Est-ce que l'arbre de la connaissance aussi, il lui a dit tu peux manger, ou il a dit l'arbre de la connaissance ne mange pas? Ne mange pas. Comme ça j'ai appris moi aussi. C'est pour. Rahim HaKadosh il dit. Ah, il n'a pas dit de pas manger. Hein? Il n'a pas dit de ne pas manger. Il a pas dit cette phrase. Ah oui, il a dit ne mange pas. Ah ouais? Oui. Il a dit au Rahim HaKadosh, il lui a permis tous les arbres. Ah. Je lui ai dit, pas maintenant. Il lui a dit tous les arbres, mais celui-là, pas maintenant. Ah ouais, c'est d'accord. Combien d'heures il restait à partir qu'il a mangé jusqu'à vendredi soir? Combien d'heures? Oui. 3 heures. C'est pour cela que quand on plante un arbre, quand est-ce qu'on peut manger les fruits? 3 ans après. Il aurait attendu 3 heures. Aïe. C'est extraordinaire. Les Juifs, quand ils ont fait le veau d'or, il y a écrit Vayar qui boshesh Moshe la redette. Boshesh, qu'est-ce que ça veut dire? Il a retardé. Mais on ne dit pas retardé en hébreu, boshesh. Ça n'existe pas ce mot. Il dit Rashi, boshesh. Il leur manquait 6 heures. Boshesh. Ils auraient attendu 6 heures.
D'accord? Attends. Pourquoi quand Yosef, il s'est dévoilé à ses frères, la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Yosef ha'od avi hay. Je suis Yosef, est-ce que mon père il est vivant? Après il leur a dit, approchez, approchez, je suis Yosef, votre frère. Pourquoi la première fois il n'a pas dit votre frère? Pour pas leur faire honte. Hein? Pour pas leur faire honte. Et la deuxième fois? Je sais pas. Il a écrit, la première fois il leur a dit, Ani Yosef, est-ce que papa est vivant? Qu'est-ce qu'il y a eu? Les frères ils ont reculé. Nivalou mi panav. Qu'est-ce que c'est le mot nivalou? Je suis étourdi. Et ici, nivalou, il dit Rashi, ils ont eu honte. Il a vu qu'ils ont eu honte. Là, il leur a dit, vous êtes mes frères. Ah là 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 là. Ah là là. Il y a un verset dans le Tehillim, Kav Gimel, c'est écrit Ta'avat libo natatalo. On parle de David et du Mashiach. Tu lui as donné les envies de son cœur. Varechet sefatav ba mana'ata mimenu. Et tu l'as pas empêché de penser et de parler ce qu'il veut. C'est quoi ça? Au contraire, il faut dire, tu l'as empêché de parler du mal. Tu l'as empêché de penser du mal. Il a dit le Rav Noam Elimelech. Au contraire, Dieu il a voulu dire à David, fais gaffe, tu as des mauvaises pensées, tu as envie de parler du mal, retiens-toi. C'est ça ce qu'il lui a dit Hachem à David Amelech. Hein? Dans le livre Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Chassid, qui était au temps des croisés, il a écrit, un papa, il a donné un conseil à son fils avant de mourir. Il a dit, quand tu veux t'énerver, remets ça à demain. Tu connais l'histoire? Vous savez qu'avant, et mon père il m'a raconté, les gens ils se mariaient et il n'y avait pas de quoi manger. Ils allaient au Brésil, ils allaient dans les îles, ils faisaient des affaires, ils revenaient 10 ans après. Le monsieur, il s'est marié, un mois après, il a dit à sa femme, il est parti au Brésil. Il revient 10 ans après, c'était le soir. Et il rentre et il écoute, viens mon chéri, viens, embrasse-moi. Embrasse-moi mon chéri. Il a dit quoi? Ma femme elle est avec un autre, je vais rentrer les tuer. Après il s'est rappelé ce qu'il lui a dit son père. Laisse la colère. Il arrive le lendemain et avant de rentrer il écoute. Alors mon fils, mon chéri. Mon fils, mon chéri. Alors mon fils, mon petit amour, tu étais à la tefila? Mon fils. Il rentre. Et la femme était contente, elle a dit comment? Il a dit voilà, je viens de dire à ton fils, ça fait 12 ans qu'on t'a pas vu. C'est mon fils. Il lui a dit oui, j'étais enceinte quand tu es parti. Attends. Hein? La vérité va venir. Comme ça il dit. On dit en arabe, au Maroc, li zerb itaql. Celui qui fait vite, il va s'attarder. Li zerb itaql. Un autre rave, il a dit, Ani amarti behofzi, kol adam kosev. Moi j'ai dit, behofzi, dans ma vitesse, toutes les personnes sont menteurs. C'est quoi ça? Le rave, il nous a dit, c'est quand un rave il pose une question et un élève dit je connais la réponse, il répond vite, c'est faux. Pourquoi le rave quand il a posé la question il n'a pas pensé à ce que tu allais dire? Ani amarti bihafzi kol adam kozev. Qu'est-ce qu'il y a écrit quand Yosef s'est apparu à ses frères? Velo yachol Yosef leitapek. Yosef n'a pas pu se retenir. Tu sais ce qu'il a dit à un admour? Coupe le pasouk en deux. Velo yachol. Tu peux pas. Velo yachol. Yosef leitapek. Ajoute dans ta retenue.
Velo yachol. Tu n'arrives pas. Ça ne vient pas. Ils m'ont oublié. Hachem, où tu es? Velo yachol. Yosef leitapek. Eh oui. C'est ça ce qu'ils ont dit nos sages. Nos sages, ils ont dit, il y avait un petit de 7 ans. Il est parti voir son grand-père. Il lui a dit son grand-père où tu étais. Il a dit, j'étais au marché des bestiaux. Ah bon? Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu des choses étranges. Hein? Il lui a dit quoi? Il a dit, il y a des animaux, on les attache pour les vendre. Ils restent calmes, ils restent à leur place. Et il y a des animaux, ils bougent, malgré qu'ils sont attachés. Après, ils ont le sang dans les coups, le sang dans les... Il lui a dit, alors, il lui a dit, j'ai appris une chose. On t'attache, tu restes à ta place, tu restes entier, tu n'es pas blessé. On t'attache, tu veux pas, tu es attaché et tu seras blessé. C'est fort. Eh ben, Comme ça, il a dit le Chafetz Chaim. Un voleur qu'on lui a mis les menottes. S'il reste tranquille, il va passer au jugement, peut-être qu'il va être acquitté, mais s'il ne supporte pas, il commence à bouger, il a tous les poignets pleins de sang, plus les menottes. Tu as compris? Tu te lèves le matin, ton mari il est en feu, en pétard. Commence pas à crier. Ça sert à rien. Ça va passer, chut, baisse la tête. Kol mishbarecha begalecha alaya. Il a dit Rabbi Akiva, il était dans un bateau, et le bateau il a fait naufrage, il a pris une planche, et je crois qu'il est arrivé à la terre ferme. Ils lui ont dit les élèves, comment tu as fait pour rester vivant? Il a dit, j'ai pris une planche, et chaque vague qui venait, je baissais la tête, et après je continuais. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire, Rabbi Akiva? Chaque vague qui venait, c'est peut-être ta fille, ton fils, ton cousin, ton mari. Baisse la tête, tout va passer. Avec un peu de patience. Voilà mes amis pour aujourd'hui.